Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Pascal Pedoux, PDG de Nexity Studia à Nexity Edenea. Fort de son expérience longue et nourrie au service du logement étudiant mais aussi senior, notre invité partagera avec nous son analyse d'un secteur constamment en mouvement et je le questionnerai donc tout naturellement aussi sur le développement de Nexity Studia, entreprise pionnière de la location étudiante. Bienvenue donc au cœur de la fabrique du logement étudiant avec Pascal Pedoux. Bonjour Pascal Pedoux. Bonjour Anne-Sandrine. Pourriez-vous d'abord rappeler brièvement quelle est l'histoire de Studia et d'Edenea ? Je pense que c'est important de replacer les entreprises dans leur contexte, je dirais, historique et puis aussi dire quelle est leur place au sein du groupe Nexity. Tout à fait. Alors Studia est une société qui a été créée en 1987. C'est une société qui est très ancienne et elle est rentrée dans le groupe Nexity en 2008. Vous voyez, c'est une société ancienne dans un métier qui est assez particulier. Et c'était le pionnier de la location pour étudiants à l'époque. Et oui, pionnier. Pionnier, ah oui, complètement. Oui, c'est certainement la première société structurée en France qui a été constituée pour ce genre d'activité. D'où l'intérêt aujourd'hui de pouvoir vous avoir au micro. Et Edenea alors ? Alors, Edenea, c'est un peu différent. C'est une société qui a été créée par Nexity il y a maintenant 8 ans, puisqu'elle a été créée en 2016. Et elle a pour vocation d'exploiter des résidences pour seniors. Quelle est la place de ces deux entreprises dans le secteur du logement étudiant pour l'une et senior pour l'autre ? Alors, la place de Studia sur le marché est une place importante puisque nous représentons 10% de la part de marché des résidences privées. Alors, il faut savoir que le marché global, privé, public, c'est environ 350 000 logements. Environ. Le privé, c'est 170 000 logements et nous en représentons 10%. Le public, c'est uniquement le Crous. Oui. Donc, vous voyez tout de suite de quoi on parle. Alors que quand on regarde le marché de l'étudiant, l'étudiant, c'est 3 millions d'étudiants chaque année dans l'enseignement supérieur. Donc, on a une offre qui est extrêmement sous-dimensionnée. Oui. C'est un marché en croissance ou en besoin croissant ? Alors, c'est un marché qui n'est pas en croissance au niveau des étudiants parce qu'on plafonne à 3 millions, mais c'est déjà beaucoup d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Par contre, c'est un marché en croissance sur l'immobilier puisqu'on a une offre qui est très, très en dessous de la demande. Alors, je mets de côté dans cette offre toute la partie non structurée, ce que j'appelle le diffus, où là, effectivement, on ne sait pas compter combien il y a de logements en réalité qui sont dédiés à des étudiants, où il y a de la colocation, il y a un peu de tout en fait. Il y a des chambres de bonne, voilà, ce n'est pas un marché structuré. Mais le marché structuré en lui-même, c'est 10% de la demande. Qu'est-ce qui fait les caractéristiques de ce marché alors, quand on parle du structuré justement ? Ce qui fait ses caractéristiques, c'est le produit en lui-même. Oui. Donc c'est un produit qui est structuré, équipé et structuré. Vous avez des résidences à chaque fois complètes avec des logements, des espaces communs pour que les étudiants se retrouvent, y vivent. Et c'est ça qui fait la différence avec le diffus. Le diffus, vous avez un appartement dans une résidence d'habitation, mais on ne sait pas que c'est de l'étudiant. Alors que nous, on a du personnel sur place, on a de l'accueil, on a de l'activité, je dirais, pas de distraction, mais on a de l'animation, on a des cours on fait des cours pour nos étudiants, des formations. Donc, c'est vraiment une vie à l'intérieur même d'une résidence et ce sont des résidences sécurisées. L'étudiant résident de Studia, vous avez sans doute pu le voir évoluer également. Tout à fait. Oui. Alors là aussi, si on fait un léger retour en arrière, il y a quelques années, on avait à peu près 15% de nos étudiants qui étaient des étrangers. Maintenant, on a 40% de notre population qui est une population d'étudiants étrangers. Et quand on regarde sur l'Île-de-France, on a même 50%. Donc on voit qu'il y a une évolution qui s'est faite dans la segmentation de nos clients et on est obligé de s'adapter on est obligé d'adapter notre produit parce que c'est pas du tout le même besoin pour un client étranger que pour un client français. Quand vous parlez d'adaptation du produit, est-ce que vous pourriez me dire maintenant quel est le futur selon vous de la résidence étudiante ? Et puis au passage, on peut peut-être aussi parler de la résidence senior. Bien sûr. Alors quand on regarde le futur, tout d'abord il faut bien se mettre dans la peau du client. C'est ce qu'on fait régulièrement. On organise des tables rondes avec nos étudiants pour définir, on co-construit avec eux notre cahier des charges en permanence.
Donc chaque année, on fait des tables rondes avec nos clients, on étudie leurs besoins, on regarde le produit qu'on a fait avec eux aussi, parce qu'on l'a fait. Pour vous donner un autre exemple, mais qui illustre bien mes propos, quand on fait un cahier des charges aujourd'hui, c'est pour une résidence qu'on va livrer dans 5 ans. Quand on va se retrouver dans 5 ans, les étudiants qui ont fait le cahier des charges aujourd'hui ne seront plus là de toute façon, puisqu'ils auront quitté leurs études. Mais par contre, on sera amené à refaire à nouveau un cahier des charges. On va livrer une résidence neuve avec un cahier des charges qui sera déjà plus au goût du jour. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on adapte notre produit au fil du temps aussi. Vous faites le logement étudiant pour et avec l'étudiant, c'est ça ? Exactement, oui. C'est exactement ça. On a travaillé pas mal de temps avec une école qui s'appelle Strat Design. Ce sont des architectes designers qui font avec nous les cahiers des charges et qui étaient eux-mêmes étudiants dans une de nos résidences à Sèvres. Donc ça nous a permis de bien comprendre le produit qu'on devait mettre en place. Alors on le développe sur les opérations neuves, mais on essaye de l'adapter sur nos opérations anciennes aussi. Parce que on a notre parc est ancien. Je vous ai dit que la société avait été créée en 87. Donc, on a quand même un parc qui est vieillissant, comme tous les parcs. Et le développement ne permet pas de renouveler suffisamment le parc. Donc, il faut rénover notre parc. Oui. Aujourd'hui, on a rénové pratiquement 3200 logements. Donc, c'est beaucoup de travaux à réaliser. Et on aura, à la fin de cette année 2025, rénové l'ensemble de nos parties communes de nos immeubles. Donc, quand je parle de parties communes, ce sont les salles d'animation, c'est les cafétérias, des salles de cinéma, où on a des salles de sport aussi. Donc, c'est tout ça dont le client a besoin aujourd'hui et dont il n'avait pas besoin il y a encore 10 ans. Oui. Ces points-là, ce sont les points qui vous semblent les plus importants parmi les demandes et les besoins exprimés par les étudiants ? Complètement. Il y a ça. Il y a évidemment l'hébergement, la partie hébergement qui est essentielle parce qu'on a des prix. Elle est première. Aussi, bien sûr. Oui. Elle l'est un peu moins maintenant. Les locaux communs, les locaux d'exploitation, on les appelle comme on veut, deviennent des lieux de rencontre et de vie. Donc, on a besoin d'améliorer ces parties-là. C'est ce qu'on a fait depuis 4 ans maintenant. Et on a un produit qui n'est plus tout à fait le même que celui qu'on a pu connaître il y a 10 ans. Je me rappelle quand je suis arrivé chez Studéa, j'avais été frappé par ça d'ailleurs, parce qu'il y avait des résidences qui fonctionnent encore aujourd'hui, dont les cafétérias n'avaient jamais été ouvertes. Elles étaient neuves depuis 15-20 ans. Donc vous voyez, il n'y avait pas un besoin. Oui. Il n'y avait pas une demande non plus forte des étudiants. Aujourd'hui, ça serait impossible. Oui. Toutes nos cafétérias, tous nos lieux de rencontre sont ouverts en permanence et ils ont des digicodes pour y rentrer et en sortir quand ils veulent, quoi. Et oui. Est-ce qu'on peut dire finalement vous aviez un peu d'avance chez Studéa ? Oui, quelque part, oui. On a anticipé le marché. Oui. On a surtout mis le client au cœur de notre dispositif. Et c'est ça l'essentiel. On peut peut-être aussi évoquer brièvement le logement senior ? Bien sûr. Alors, le logement senior, c'est un petit peu différent parce que, il y a le baby boomer. On sait tous qu'à partir, les statistiques le disent, qu'à partir de 2030, 2035, on va avoir une démographie qui va exploser au niveau des seniors. Il faut qu'en face de ça, comme on le fait pour l'étudiant, on ait un produit à proposer. C'est indispensable. Nous avons créé Denea en 2016 justement pour répondre à cette demande. On a 5 résidences en exploitation aujourd'hui. Elles sont toutes complètes. Donc, c'est un produit, c'est un succès. Il faut qu'on poursuive ce développement. On a besoin de le poursuivre. Il y a une vraie demande. Il y a un marché qui s'ouvre à nous. Et il faut qu'on soit présent. Justement, on va parler de l'entreprise. Vous avez mis en place un plan stratégique en 2019. Sur quels points principaux vous avez travaillé pour aboutir à quels résultats et surtout quels sont vos prochains objectifs ? Alors, le plan stratégique qu'on a lancé en 2019, qui s'appelle INRED, Innovation, Rénovation, Développement, il avait pour vocation 3 choses. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. La première chose, c'est la rénovation de nos opérations immobilières. On a un vrai besoin, on l'a fait. On aura terminé à la fin de l'année 2025. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de mettre en place un cahier des charges répondant aux besoins de nos clients et pas l'inverse, parce que ça ne fonctionne pas. On sait que ça ne marche pas. On l'a fait. Et ce cahier des charges, on l'applique sur toutes nos opérations nouvelles. Mais encore une fois, le cahier des charges qu'on a fait en 2019, il est un peu glissant. On est en 2025. Il va falloir le réadapter parce qu'on va livrer en 2025 les opérations
qu'on a imaginées en 2019. Mm. Donc aujourd'hui, on pense aux opérations qu'on va livrer en 2029. Voilà, on est toujours en train de prendre de l'avance ou du retard, ça dépend comment on se place, mais en tout cas, on est toujours dans de la prospective. Et enfin, la dernière chose qui était importante dans ce fameux projet, Oui. C'est le développement. Mm. Le développement, parce que c'est le cœur de notre dispositif, c'est le cœur du dispositif de Nexity. On est des promoteurs exploitants, et si on exploite des résidences, on les construit. Et si on les construit, eh ben c'est de la création de valeur pour le groupe tout entier, et pas simplement pour l'exploitation, ou pas simplement pour la promotion. Développement, ça veut dire aussi ouverture de nouvelles résidences? Oui, c'est de ça dont je Oui. parle, effectivement. C'est l'ouverture de nouvelles résidences. On a en perspective pour 2029 une vingtaine de nouvelles résidences à ouvrir. Ce qui est quand même important. Oui, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. C'est peu à la fois parce que quand vous voyez le Oui. besoin qu'il y a sur Mm. le marché, on se rend compte que c'est une activité, le développement. On va pouvoir poursuivre pendant des décennies encore. Mm. On ne rattrapera jamais ce retard. Et on sait que le marché étudiant, au niveau des étudiants eux-mêmes, ne baissera pas. Mm. Donc on a besoin de toute façon de poursuivre la construction de nouvelles résidences. Des résidences services comme nous on les fabrique, c'est-à-dire des vrais produits d'exploitation, pas des logements dans le diffus. Oui. Mm. Parce qu'on répond à cette demande et on répond à une demande exigeante de nos clients et notamment des clients internationaux. J'aimerais qu'on revienne sur la question du cahier des charges, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais peut-être de façon plus précise. Comment est-ce que vous avez fait évoluer votre cahier des charges? On l'a fait avec nos clients, on l'a fait avec eux. On a décidé d'améliorer considérablement les parties communes de nos Oui. résidences, parce que les étudiants vivent dans les parties communes. Ça représentait des investissements extrêmement lourds. Il faut Oui. savoir actuellement, mais ce n'est pas fini, on va continuer de rénover nos logements. On a déjà investi en 4 ans 26 millions d'euros, donc c'est énorme, Oui. dont 20 millions portés par Studéa, les 6 millions restants étant portés par les propriétaires, parce qu'on arrive à faire financer une partie de ces rénovations par nos propriétaires. Donc la partie commune fait partie du cœur. C'est le cœur Oui, du c'est ça, réacteur maintenant oui. d'une résidence. Alors l'hébergement évidemment aussi, le logement c'est essentiel, mais le logement d'il y a 10 ans, c'est le même aujourd'hui. La cellule n'a pas changé, c'est toujours 19 mètres carrés, il n'y a que le mobilier qui a évolué. Oui. Parce que bon, Oui. c'est des standards qui bougent régulièrement, donc ça n'a rien d'anormal. Là où on a fait aussi de gros efforts, et la Covid, entre guillemets, nous a aidé à le faire. Alors bon, c'est la digitalisation et le renforcement haut débit de toutes nos résidences. Ça nous a permis, parce que dans cette période de Covid, les étudiants étaient dans les résidences, ils n'avaient pas le droit de bouger, mais il a fallu qu'ils continuent d'étudier. Et pour étudier, il fallait qu'ils puissent suivre les cours à distance. Et aucun hébergeur n'était prêt à ce moment-là pour pouvoir répondre à cette demande qui a été, ni même les universités d'ailleurs. Donc ça a été une période assez compliquée, et on a réussi, nous, à équiper toutes nos résidences en haut débit, quasiment au début de la pandémie. Ce qui fait que nos étudiants sont restés dans nos résidences et ont continué d'étudier pendant le temps qu'il fallait, avec des connexions très, très efficaces. C'est passionnant en fait de devoir répondre aux besoins d'une génération alliés aux besoins d'une époque. Oui. Ah oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. Mais il ne faut pas que toutes ces générations changent tout le temps, parce que je pense qu'on aura du mal à suivre. Je vois le chef d'entreprise un peu. Oui, voilà. Justement, j'ai une question plus personnelle, puisque vous êtes président de Nexity Studéa depuis 2008, donc une période extrêmement longue. Quels moments vous ont le plus marqué? Il y en a eu plusieurs, bien sûr, parce que c'est long. Oui. Ça passe très vite en même temps, mais ça reste long pour la vie d'une entreprise. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'année 2019, quand on a lancé notre projet de réorganisation et d'évolution de notre produit. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu embarquer les équipes, et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait des équipes formidables, parce qu'on a fait évoluer tous nos personnels sur site, qui sont tous devenus des responsables de résidence, avec une culture de responsable de résidence. Donc si on fait un parallèle avec de l'hôtellerie ou du tourisme, on sait à quel point c'est essentiel. On a mis nos collaborateurs au service de nos clients, et plus l'inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que de plus en plus, on a des étudiants mineurs, on a les cursus qui démarrent très tôt, et notre responsable de résidence, c'est le garant en fait. C'est un référent. C'est un référent pour les parents, et c'est vraiment le garant de la sécurité de l'étudiant dans notre résidence. Donc
toutes nos équipes se sont tournées vers ça, vers l'animation aussi, c'est important. Donc on a une animation une fois par mois dans nos résidences qui est organisée par notre responsable de résidence, à laquelle participent généralement beaucoup d'étudiants. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a aussi tourné notre produit vers l'avenir, donc à la fois le produit existant et le produit futur. Donc ça a été un gros travail qu'on a mené, je vous disais, avec une école, notamment une école d'architectes, des designers, et ça nous a permis de pas prendre de l'avance, c'est pas vraiment le mot, mais de poursuivre notre développement. Vous venez d'évoquer les qualités des salariés qui permettent la réussite année après année. Quelles qualités faudra-t-il à l'avenir ? Les qualités qu'on a aujourd'hui, qu'il faudra à l'avenir, pour moi, ça reste les mêmes. C'est l'engagement, c'est le collectif. On réussira rien si on n'est pas collectif dans nos engagements. La compétence, bien sûr, l'envie de bien faire, la passion et la résilience. Voilà. Si je devais résumer en quelques mots ce qu'on peut attendre de nos collaborateurs dans le futur, ça serait ça. Et vous, personnellement, quel projet vous tient le plus à cœur ? Moi, le projet qui me tient le plus à cœur, j'ai plusieurs projets. On est arrivé aujourd'hui à un rythme de croisière dans notre entreprise. Il nous a fallu du temps pour le faire. Ça ne s'est pas fait en 1 an, ça s'est fait en 10 ans. Vous voyez le temps qu'il faut. C'est maintenir nos bonnes performances, nos excellentes performances même, on peut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, même si on est très humble, on est très bon aussi. Donc, de temps en temps, il faut qu'on s'auto-congratule. Ensuite de ça, il faudra qu'on poursuive le développement parce que c'est la seule source de création de valeur supplémentaire pour notre entreprise. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où il faut qu'on arrive à maintenir ce qu'on sait faire. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu à lui seul, c'est un objectif à lui seul. Il faut arriver à maintenir cet objectif et puis à poursuivre notre développement. Si on arrive à livrer une 20aine de résidences de plus dans les 4-5 ans qui viennent, on aura gagné notre pari, je pense. Merci beaucoup Pascal Pedoux de cet entretien. Et puis à vous toutes et tous qui nous écoutez ou bien nous lisez, merci de votre fidélité. Merci de m'avoir accueilli, Anne-Sandrine. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.